Avant de nous séparer, avant même les remerciements chaleureux que nous vous devons à toutes et à tous pour votre présence dans cet amphi ce samedi, pour votre engagement dans les échanges, pour votre esprit critique et constructif, il semble nécessaire, au nom du SICUR, de tenter de dire ce que nous retirons de cette rencontre et comment nous envisageons la suite. Je dis bien de tenter, car nous aurons à reconsidérer tout cela et aussi à parler des suites possibles avec le Comité universitaire d'information pédagogique, son président et ses instances délibératives. Une première confirmation d'abord, celle de l'utilité de notre démarche, qui a revers d'une forme de dogmatisme largement partagé qui fait que certaines questions sont considérées comme tabous, vise à poser les questions de la démocratisation de l'accès au savoir et à la culture en des termes inédits dans notre pays. Une deuxième confirmation ensuite, la méthode choisie est la bonne. Il ne s'agit pas d'opposer un dogme à un autre dogme, mais de partir de la réalité de notre école, de ses élèves, de ses personnels, de ses succès, on l'a dit dans la salle, comme de ses échecs, et de ce qu'en perçoivent les citoyens, pour questionner et questionner encore ce qui échappe en général à tout questionnement, les savoirs scolaires. Sortir de la logique exclusive des programmes disciplinaires pour entrer dans la logique curriculaire, partir de ce que les élèves vivent dans leur parcours scolaire divergents et hiérarchisés, permet de sortir des impasses dans lesquelles s'enferre le débat sur notre école. Oui, notre école est abîmée. Oui, il faut sans doute revaloriser les traitements de ses personnels. Mais il ne suffit pas pour la réparer de rétablir l'examen d'entrée en sixième ou d'ajouter une heure hebdomadaire d'éducation à la nutrition et à l'alimentation. Pourquoi enseigne-t-on ceci et pas cela ? Pourquoi à ceci mais pas à cela ? Telles sont les vraies questions. Comment peut-on expliquer aux élèves eux-mêmes qui en sont friands les motifs qui sont derrière ce qu'on leur demande d'apprendre, et pas seulement avec des passe ton bac d'abord, soit dans la bonne filière, ou c'est pour ton bien, tu comprendras plus tard. C'est tout de suite qu'il s'agit pour eux de comprendre tout ce qu'on peut et de savoir que ce qu'on apprend à l'école mène à se repérer un peu moins mal dans la complexité du monde. Il faut donc tout examiner, comme cela va être fait dans les 5 groupes de travail mis en place et présentés cet après-midi. Tout interroger, sans aucune autocensure, avant d'élaborer à partir de ces questions des préconisations à la hauteur des enjeux et des incertitudes actuelles. L'enjeu est de taille. Comment faire du commun, interroge le groupe sur la politique curriculaire, quand le groupe sur la culture scolaire en parle comme d'un bien commun. L'enjeu est politique, non pas au sens politicien du terme, mais au sens le plus noble. Et c'est bien notre commune préoccupation ici. Et après ? Nous n'avons pas réuni ici un séminaire de recherche universitaire dont il s'agirait de publier les actes. Nous n'avons enrôlé personne pour nous mettre au service de telle ou telle écurie présidentielle. Nous avons lancé un travail de réflexion qui va s'approfondir au cours des mois qui viennent au sein de nos groupes de travail. Chaque groupe fournira ses propres analyses et préconisations, et à partir de là, nous chercherons à produire un document de synthèse cohérent et exigeant. Nous en serons alors au printemps 2022. Après, nos préconisations seront présentées à toutes celles et tous ceux qu'elles concernent, notamment les organisations syndicales et professionnelles diverses, élus communaux, territoriaux, nationaux, associations de parents d'élèves, syndicats de lycéens, associations diverses. Elles seront présentées, discutées dans les médias, par des dépêches et des tribunes, des émissions diverses, comme sur les réseaux sociaux numériques. L'avenir est ouvert, avec un fil conducteur. Faire toute sa place à un nouvel imaginaire éducatif français, enfin préoccupé de la question des valeurs, des finalités et des contenus d'enseignement. Quel est notre cap ? Nous continuons d'avancer, étape après étape, en élargissant le rassemblement au travers de débats, de rencontres, pour qu'au bout, le débat éducatif porte enfin sur l'essentiel, pour que la question des savoirs scolaires ne puisse pas être longtemps encore la grande absente du débat éducatif. La composition de notre Assemblée aujourd'hui dans cet amphi de la BNF, que nous remercions de son accueil, témoigne de ce que nous visons. Constituer un réseau de personnes diverses, chercheurs, professionnels, élus, représentants des personnels, des parents, des élèves, experts et praticiens, militants associatifs qui partagent cette conviction. L'école française n'a pas besoin d'être rafistolée, c'est son design lui-même qui doit être repensé pour qu'enfin elle tienne effectivement toutes les promesses de la devise républicaine.
chacun de nous, chacune de nous, est capable de sensibiliser autour d'elle ou de lui, d'intervenir sur le sujet pour qu'il ne soit plus possible, de l'école à l'université, dans les réunions publiques, dans les manifestations diverses, dans les séminaires de formation et de recherche, de faire comme si cette question n'était pas essentielle. Merci à vous pour vos contributions ce jour et vos apports futurs à la réflexion commune. Nous sortons tous enrichis et confortés de cette journée. Bon retour à tous.